Prenons maintenant le cas des créances clients. À la clôture de l'exercice, il faut estimer le risque d'impayé sur les créances clients. En principe, cette estimation doit être effectuée client par client en fonction des informations disponibles, mais une estimation forfaitaire sur la base de statistiques fiables est admise. Prenons le cas du client bad debt qui, au 31 décembre N, doit 200 000 € à l'entreprise Distrib depuis plus de 6 mois. Compte tenu de l'ancienneté de la créance, le risque d'impayé est estimé à 70% du montant. Que faut-il faire au 31 décembre dans les états financiers de Distrib ? Je vous laisse 5 secondes. Oui, bien sûr, il faut comptabiliser une dépréciation de 140 000 € correspondant au risque d'impayé. Comme pour les stocks, cette dépréciation est enregistrée en charge au compte de résultat dans le poste dépréciation de la période, en contrepartie d'une diminution de la créance client à l'actif. Le résultat a bien diminué de 140 000 €, tandis qu'il n'y a eu aucun impact sur la trésorerie. Supposons maintenant qu'en décembre N+1, le client bad debt soit en liquidation. L'administrateur judiciaire adresse un chèque de 20 000 € à Distrib pour solde de tout compte. Quel est l'impact selon vous de cette opération sur les comptes de Distrib ? Vous avez 5 secondes. Vous pensez qu'il faut comptabiliser une perte supplémentaire de 40 000 €? Peut-être, on va vérifier. Distrib a en réalité perdu 180 000 € qui correspondent au montant de la créance initiale de 200 000 € diminué du règlement de 20 000 €. Sur ces 180 000 €, 140 000 avaient déjà été anticipés. Il reste bien 40 000 € à comptabiliser en perte. Le règlement de 20 000 € est d'abord enregistré, puis une charge de 40 000 € dénommée perte sur créance irrécouvrable est comptabilisée en contrepartie d'une diminution du compte client de 60 000 € qui est maintenant soldé. Le résultat de l'année N+1 a diminué de 40 000 €, tandis qu'en cumulé, le résultat N et N+1 est impacté de moins 180 000 €, soit le montant effectivement perdu par Distrib. Reprenons maintenant l'exemple précédent et supposons qu'en juillet N+1, le client bad debt paye finalement l'intégralité de la créance. Quel est l'impact de cette opération sur les comptes de Distrib ? Je vous laisse 5 secondes. Vous pensez que le résultat N+1 doit augmenter de 140 000 € puisque le risque d'impayé n'existe plus ? Bravo, c'est exactement cela. La trésorerie augmente de 200 000 € à l'actif, tandis que la créance client est annulée. Le résultat N+1 est impacté de plus 140 000 €. En produit au compte de résultat, une reprise de dépréciation est comptabilisée. En cumulé, l'impact sur le résultat N et N+1 est nul, ce qui est tout à fait normal puisque Distrib n'a finalement rien perdu sur cette opération. La trésorerie N+1 est quant à elle impactée de plus de 100 000 €. Cet exemple nous montre que les dépréciations, contrairement à l'amortissement, sont réversibles.